Nous recevons la grâce et la paix de la part du Dieu trois fois saint qui nous guide, nous envoie dans le monde pour vivre le partage qu'il nous donne en son Fils Jésus-Christ, le ressuscité, le pain vivant. Levons-nous pour répondre à cet appel en chantant notre premier répond. Esprit de lumière, car sa présence reste entière en chacun des cœurs visités. Par lui s'ouvre l'évangile et notre esprit devient paisible et joyeux dans la vérité. Louange, gloire, honneur à l'Esprit créateur. Alléluia, gloire à l'Esprit Saint, qui nous éclaire et nous soutient. Bienvenue à vous tous pour ce temps de culte, une halte dans la journée et dans la semaine pour se ressourcer ensemble en Église autour de la parole de Dieu et ce qu'elle a peut-être à nous dire et à vivre à travers nous dans les jours qui suivent. Nous louons notre Dieu en écoutant d'abord un psaume, le psaume numéro 43. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de ruse et de fraude. C'est toi, mon Dieu protecteur, pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Je vous propose de chanter le psaume numéro 23, Dieu mon berger. J'entends sa voix et vers lui je regarde. Il me fait paître en de verts
Rappelons-nous ce verset, cette exhortation de Jésus le Christ dans Matthieu 6, le premier verset. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens, pour être vus par eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Cette exhortation nous rappelle l'importance de discerner dans nos actes positifs ce qui vient de nous et ce qui vient de Dieu, et d'éviter de mettre en avant ce qui, en positif, ne viendrait que de nous, et oubliant ainsi de rendre gloire à celui qui est le véritable auteur de tous ces bienfaits. Dans cette méditation, nous pouvons chanter le répons suivant. En toi, Seigneur, est notre espoir, que ta parole soit notre pain, que ton esprit nous garde unis pour te servir, ô Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, confiant en ta parole et heureux de nous retrouver ici, toujours en ta présence, nous voulons cependant te demander pardon pour toutes les inadéquations entre ce que nous confessons ici et ce qui nous arrive de vivre ailleurs. Entre ces moments où nous sommes heureux d'être ressourcés par ta parole, et ces autres occasions où peut-être nous mettrions trop en avant notre propre justice, nos propres qualités, même réelles, oubliant ta gloire, oubliant l'humilité qui sied à un chrétien, oubliant que la véritable justice est en ton nom et fondée sur les commandements et ta grâce surabondante. Ainsi, Seigneur, nous voulons te demander pardon. Amen. Et nous pouvons, en restant assis, chanter le répons suivant. À toi, mon cœur consolateur, Esprit venu du Père, dans mes combats, soutiens mes pas, en toi toujours j'espère. De mon péché, veuille arracher les racines amères, pour mon bonheur et pour l'honneur de ton nom sur la terre. Levons-nous pour recevoir une parole de pardon. En Jésus le Christ, le ressuscité, tout péché, toute illusion, toute erreur, toute perte de temps, cela, ce n'est que du passé et il n'y a pas de faute à racheter. D'abord parce qu'on ne pourrait pas le faire et ensuite parce que justement, puisqu'on ne peut pas le faire, le Christ l'a fait déjà à notre place. C'est l'événement au mont Golgotha, le crucifié, celui qui a librement consenti à ce sacrifice, non pas pour en rester là, mais pour la résurrection, pour le pardon, pour une nouvelle vie, une nouvelle dignité retrouvée chaque jour en Christ pour nous et pour relever aussi ceux que nous pouvons croiser. Alors nous pouvons chanter notre reconnaissance. À toi mon cœur consolateur, Esprit venu du Père, dans mes combats, soutiens mes pas, en toi toujours j'espère. De
Et nous prions avant d'écouter les Saintes Écritures. Dieu de bonté, donne-nous d'aller avec courage sur les chemins de la justice, à la rencontre de Jésus-Christ, lui qui nous appelle à recevoir en partage le royaume des cieux. Exauce-nous, toi qui es béni, maintenant et toujours. Amen. Écoutons donc les 3 extraits qui nous sont proposés pour ce dimanche, en commençant par le premier rouleau de la Torah, le livre de la Genèse, au chapitre 14, les versets 18 à 20. Malkitsédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il le bénit en disant « Béni soit Abraham, par le Dieu Très-Haut qui produit le ciel et la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui t'a livré tes adversaires. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, nous écoutons un court extrait de la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, les versets 23 à 26. « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « C'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le dîner, en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. » Enfin, nous écoutons un extrait dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9, les versets 11 à 17. Les foules s'en aperçurent et le suivirent. Il les accueillit. Il leur parlait du règne de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin de guérison. Le jour commençait à baisser. Les 12 vinrent donc lui dire « Renvoie la foule, pour qu'elle aille se loger et trouver du ravitaillement dans les villages et les hameaux des environs, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils dirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » En effet, il y avait environ 5000 hommes. Il dit à ses disciples, « Installez-les par rangées d'une 50aine. » Ils firent ainsi, ils les installèrent tous. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction sur eux, puis il les rompit et se mit à les donner aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et on emporta 12 paniers de morceaux qui étaient restés. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter le psaume 68, les 3 premières strophes pour l'instant. Seulement, et l'on verra soudainement abandonner la place. Le camp des ennemis épars, épouvanté de toutes parts, fuit
présence du Seigneur, les justes chantent sa grandeur et sa gloire immortelle. Car sur la nuit il est porté, son nom est plein de majesté, le Seigneur il s'appelle. Réjouissez-vous devant lui, il est de la veuve l'appui, des orphelins le père, aux captifs il porte secours, et de l'affligé tous les jours, il entend la prière. Quand pour sauver Dieu est venu, et qu'à Moïse il a paru, alors les monts tremblèrent. Au désert il donna de l'eau, et conduisit tout son troupeau vers la nouvelle terre. Béni soit Dieu dont le secours nous est annoncé en ce jour. Il est notre espérance. Son peuple est sauvé de la mort. Sa main détruit les vains efforts de celui qui l'offense. Frères et sœurs en Jésus-Christ, évoquons ensemble, pour la vivre, la justice de Dieu. Justice de Dieu qui apporte du pain pour tous. Du pain, bien sûr, comprenons dans les deux sens, matériel et spirituel. Le but est de recevoir ce qui est nécessaire à la vie du corps, mais aussi le pain spirituel, ce qui est nécessaire à la vie de l'âme. Trois petites parties. D'abord, on va parler de ce fameux Melchisédek, ensuite la Sainte Seine, et ensuite, par rapport à Luc, donnez-leur vous-même à manger. Alors, je me suis permis de vous mettre ce nom hébreu de ce personnage un peu bizarre, qui s'appelle Melchisédek, parce qu'en fait, pourquoi il est bizarre ? On le retrouve dans la Genèse, on n'explique rien du tout. Pourquoi on n'explique rien ? Parce qu'apparemment, il était très célèbre dans la foi du peuple juif. On le retrouve une petite fois dans le psaume 110, verset 4. « L'Éternel l'a juré et ne le regrettera pas. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. » Bon, ça veut dire que ce personnage-là est entre guillemets, d'un degré spirituel énorme. Et ensuite, il faut attendre la lettre aux Hébreux, les chapitres 5 à 7, qui parlent énormément de ce personnage-là, comme préfiguration de Jésus le Christ, comme le grand prêtre véritable qui annonçait déjà un peu le Christ, et une théologie particulière. Ce grand prêtre-là était même supérieur aux Lévites, c'était pourtant la tribu de Lévi, parce que les Lévites, après, ont abandonné la foi véritable, alors que lui, qui vient du paganisme au départ, a reconnu le vrai Dieu. Donc ce Melchisédek, vous avez donc le terme en hébreu. Sur la droite, c'est le mot Melech, qui signifie donc roi ou souverain. Vous avez un petit tiret au milieu, et sur votre gauche, Tzedek, qui veut dire la justice. Littéralement, mon roi, Melchi, le possessif à la fin, mais mon roi, il n'y a pas le verbe être, mais justice. Vous avez une symbolique donc extraordinaire pour parler de la foi dans le Dieu d'Israël. C'est le Dieu de la justice. Ce Dieu-là ne ressemble pas aux illusions, aux faux dieux des autres. Pourquoi ? C'est valable comme pour nos ancêtres gallo-romains, germains, visigoths, tout ce que vous voulez, les faux dieux. Les illusions, ce sont toujours des miroirs de plusieurs facettes de l'être humain. À côté, on a le village de Mars, Mars, le dieu de la guerre. Toutes les facettes de l'être humain ou de sa vie sont marquées dans les illusions, les faux dieux.
pour que l'être humain trouve soi-disant protection auprès de ces faux dieux. Là, c'est un Dieu qu'on ne peut pas, et qu'on ne doit pas chercher d'ailleurs, à matérialiser. Le Dieu vraiment de l'inconnu, et pourtant ce Dieu unique de l'inconnu qui accompagne son peuple, mais qui veut accompagner en fait toute l'humanité par sa justice. Parce que cette justice de Dieu est fort différente, on le sait très bien, de la justice des hommes. Donc ce personnage-là, sans doute symbolique, Melchizedek, on dit de lui qu'il était roi de Salem. Salem, c'est une version de Shalom. Vous voyez, on connaît tous quelques mots d'hébreu. Shalom, vous savez que ça veut dire la paix. Et Salem serait l'ancêtre de la ville de Jérusalem. Donc vous avez cette symbolique de cet homme-là qui est roi païen, qui devient juif, qui se convertit à la vraie foi, et qui est donc le symbole aussi de la conversion vers la justice de Dieu. Cette justice de Dieu demande quoi ? Demande les choses quand même les plus évidentes, c'est-à-dire que chacun puisse manger à sa faim. On a le cas par rapport à Abraham qui va recevoir la dîme de tout, après des histoires de guerre et de choses un peu compliquées. La dîme pour qu'Abraham puisse vivre, pour que le peuple après puisse vivre. Ça, c'est ce qui est de l'ordre du matériel. Mais on a aussi le spirituel qui est là derrière, comme pour la vie de l'Église. Quand on donne à l'Église, que ce soit au moment de l'offrande, ou que ce soit dans l'année, soit régulièrement, soit quand on reçoit une petite enveloppe avec le rencontrons-nous, lorsque l'on donne à l'Église, bien sûr, c'est pour faire vivre la paroisse, ou les autres paroisses, l'institution, c'est vrai, oui. Mais quelque part, derrière ça, il y a autre chose. C'est une manière de rendre grâce à Dieu. Parce que l'Église, cet ensemble d'êtres humains imparfaits, elle nous est donnée. L'Église nous est donnée. Les gens de l'Église nous sont donnés comme frères et sœurs. Chacun avec son tempérament, affinité ou moins d'affinité, mais c'est une grâce, c'est une bénédiction qui nous est donnée. Et donc on veut rendre grâce à Dieu, pas simplement pour que la vie de l'Église continue, ce qui est certes aussi une réalité, mais pour dire aussi merci, parce que cette Église, malgré ses difficultés, évidemment, elle est là, elle nous est donnée, les autres nous sont donnés par Jésus le Christ, notre frère. Donc oui, la dîme, ce n'est pas une loi dans notre Église, ce n'est pas une règle chez nous, ça existe dans certaines églises. Chez nous, ça n'existe pas, mais il y a des gens, on le sait très bien, qui donnent bien plus que la dîme, ou d'autres qui le font par leur temps, etc. Tout ça, c'est un don pour l'Église et donc quelque part pour Dieu lui-même. Le Dieu de justice du pain pour tous, pain spirituel, particulièrement ancré par le don de soi qui est incarné par Jésus le Christ. Ça, c'est le deuxième passage que nous avons entendu, passage on peut dire qu'on connaît par cœur, car ce sont les paroles d'institution de la Sainte Seine que Paul reprend. Pourquoi il les reprend ? Eh bien, évidemment, il les reprend parce que les Corinthiens en ont oublié la moitié, parce que les Corinthiens sont divisés. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Leur rappeler vraiment les fondamentaux, comme il le fera avec 1 Corinthiens 13, la foi, l'espérance et l'amour, le plus important c'est l'amour. Il avait oublié. Bon, et bien là, ils avaient aussi oublié le sens même de l'institution de la Sainte Seine, le don de soi total de Yeshua, Jésus, le Christ. Le pain vivant pour toute l'humanité. Et là, nous avons donc la justice de Dieu qui se manifeste de quelle manière ? D'une manière un peu, très surprenante. La justice de Dieu, c'est que cette fois-ci, pour reprendre la théologie traditionnelle, eh bien, la colère normale, légitime, qui aurait dû s'achever sur tous les êtres humains, parce que tous les êtres humains sont pécheurs, eh bien non, cette colère-là n'existe pas. Cette colère-là, Dieu ne s'en souvient même plus, parce que c'est Jésus le Christ qui a porté cela. La justice de Dieu, c'est que nous, en tant que croyants, contrairement à, en fait, toute autre religion, nous ne passions pas notre vie à avoir peur de Dieu, en se disant, il va falloir payer la facture, il nous attend au tournant après. La foi chrétienne nous délivre de cela, la Réforme l'a rappelé avec force, il y a un peu plus, à peu près 500 ans, a rappelé que certes, bien sûr qu'il y a
des choses qui ne vont pas. Mais la colère de Dieu, c'est terminé. Ce Dieu-là n'est plus en colère contre nous. Car Jésus le Christ a porté tout cela. C'est donc un chemin d'espérance. C'est donc une vie chrétienne qui doit être juste, non pas pour gagner le ciel, comme on disait parfois, et comme peut-être le disent encore certains, mais parce que le ciel est une affaire qui ne nous concerne plus, elle est déjà réglée cette affaire-là. Donc on vit pleinement dans ce monde, on n'a pas à se soucier de l'après, c'est déjà gagné. Donc on vit pleinement dans ce monde. Alors comment vivre dans ce monde? Puisqu'on est déjà des ressuscités en puissance, eh bien on va essayer de vivre la justice de Dieu, pas pour gagner des points, des bons points comme on disait à une époque à l'école, des images, des trucs comme ça, pour avoir après, ça y est, j'ai la comptabilité nécessaire pour passer la porte du paradis ou que sais-je encore. Non, on va essayer de vivre la justice de Dieu parce que déjà nous sommes des futurs ressuscités en puissance. Donc soyons déjà ressuscités ici et maintenant. Donc cette justice de Dieu, elle est évidemment, vous le savez, complètement fausse aux yeux du monothéisme normal. Ce n'est pas possible que Dieu s'abaisse au niveau de l'être humain. Ce n'est pas possible que ce Dieu, sa justice se manifeste sur la croix, supplice de l'esclave. Vous ne pouvez pas faire plus bas dans l'échelle sociale. Ce n'est pas possible de faire plus bas. Jésus le Christ symbolise Dieu qui meurt entouré de qui? De criminels. De vrais criminels, attention, pas comme Jésus qui est innocent. Voilà où est notre Dieu. Notre Dieu se place entouré de criminels. Et c'est ainsi que nous est donné le salut. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui, cette foi-là, nous est donné par l'Esprit Saint, parce que humainement, non seulement c'est illogique, mais ça va à l'encontre de toute rationalité et de tout monothéisme que je qualifierais de normal. C'est pour ça que la foi chrétienne, je ne dis pas la religion, l'église protestante ou catholique ou ce que vous voulez, la foi chrétienne est fondée sur quelque chose de complètement fou. C'est une justice qui va à l'envers des conventions de l'être humain, que ce soit à l'époque, aujourd'hui ou plus tard. Alors passons au dernier passage, parce que ce Dieu de justice qui apporte donc le pain vivant, qui est Jésus-Christ lui-même, mais le pain à partager, eh bien, ce Dieu de justice nous engage. Comme je le répète assez souvent, il est vrai, je radote déjà, eh bien, je rappelle souvent cette parabole qu'on a entendue, que certes, c'est Jésus qui va faire une prière, mais qui fait, entre guillemets, le miracle? Qui donne le pain? Ce sont les apôtres, ce sont les disciples. Et cette phrase claire, cette ordonnance, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples, ils sont là, ils ne savent pas quoi faire. Côté logistique, c'est quand même très compliqué. Et puis, on imagine que les apôtres et les disciples ne sont pas des gens qui ont des ressources financières extraordinaires. Bon, alors 5000 hommes, on compte comme ça, on imagine, vous ajoutez avec sûrement beaucoup de femmes et des enfants, ça fait beaucoup de personnes à nourrir. Et pourtant, ils vont pouvoir être rassasiés. Et il restera même quoi? 12 paniers. On va revenir là-dessus sur le chiffre, le nombre 12, bien sûr. Donnez-leur vous-même à manger. Le chrétien reçoit du Maître cette exhortation-là. Pas seulement à l'époque, avec cette histoire de miracle de 5 pains et 2 poissons. 5 et 2, 7, 7 symbolise la plénitude, la perfection. Mais c'est pour aujourd'hui, vous l'imaginez bien. Donnez-leur vous-même à manger. C'est comme si Jésus le Christ leur disait, bon, vous attendez tout de moi, mais et vous, quand est-ce que vous faites quelque chose un peu là? Être disciple, d'accord, c'est écouter d'abord, c'est vrai. Le disciple, comment on le définit? C'est d'abord quelqu'un, par exemple, là, on écoute la parole de Dieu ensemble, on écoute une parole qui ne vient pas de nous, qui nous dépasse et qui vient de loin. Témoignage inspiré de la foi et au sujet de Jésus le Christ. On écoute d'abord, avant d'agir. Parce que sinon, on va être fondé sur quoi pour agir? On va être fondé uniquement sur notre propre justice, sur nos propres convictions, aussi respectables soient-elles. Mais le disciple, avant de discerner quelles doivent être ses convictions en bien des domaines, d'abord doit se poser la question au sujet de Jésus le Christ. Qu'a-t-il fait? Que nous demande-t-il encore aujourd'hui? Donnez-leur vous-même à manger. Et là, nous avons donc une exhortation forte
je fais un peu le lien avec un mouvement chrétien que nous connaissons tous et que nous apprécions tous, l'armée du salut. Alors, pourquoi je parle de ça? Vous allez voir le lien. L'armée du salut, ce sont les 3 S. Soupe, savon, salut. Mais en premier, c'est la soupe. Avant de parler de Dieu, on donne à manger aux autres. Et ça, ce n'est pas là pour rien. Ce n'est pas par hasard. Depuis, vous le savez, la fin du 19e siècle, et très très vite en France et finalement dans la plupart des pays du monde, l'armée du salut. Si tu veux évangéliser, il y a plein de manières. Mais apporter le pain ou toute nourriture fondamentale, dans certains pays, ce serait plutôt du riz. Enfin, on s'est compris, quand on parle du pain, on peut le prendre dans bien des nourritures différentes. Si tu veux annoncer Jésus le Christ, oui, tu dois annoncer son nom, parce que son nom, soit n'est pas connu, soit est mal connu. Il faut annoncer le nom de Jésus-Christ. Mais annoncer le nom de Jésus-Christ, c'est aussi donner à manger, parce que sinon, ça ne sert à rien. L'action doit accompagner la prière. Jésus, on l'a entendu, il y a une parole de bénédiction sur les pains et les poissons, qui nous rappelle la parole de bénédiction, rendre grâce, le mot Eucharistia, rendre grâce, lorsqu'il va présenter donc le pain et la coupe, quand il va dire « ça c'est mon corps et ça c'est mon sang, le sang de la nouvelle alliance ». Oui, bien sûr qu'on s'en réfère à Dieu avant d'agir, mais quand on agit, on y va à fond et on ne regarde évidemment pas qui est dans la foule. Est-ce que Jésus le Christ a fait le tri? Non, il y a l'aspect pratique, faites-les asseoir par cinquantaine. On va presque penser aux légions des Romains. Bon, c'est le côté pratique, le côté logistique. Est-ce qu'il a dit alors, vous connaissez ceux que vous avez vus vendredi soir à la synagogue. Les autres, on ne leur donne pas à manger. Ceux qui ont une couleur un peu différente, là, c'est sûrement pas des juifs comme il faut. Dehors. Ceux qui ont un accent qui laisse entendre que ce sont aussi des païens, vous n'allez quand même pas donner à manger à des païens. Bon, non, le Christ ne fait pas de distinction. Rappelez-vous, Melchisédek, mon roi et justice. Avec Jésus le Christ, tout cela est encore une fois incarné totalement en plénitude. La justice de Dieu ne fait pas le tri entre les êtres humains. Cette justice de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Cette justice de Dieu, nous l'incarnons à chaque fois que, en tant que disciples, et chacun selon bien sûr sa mesure, nous pouvons apporter du pain, que ce soit les choses fondamentales à la vie des êtres humains, nourriture, vêtements, toit, un peu d'aide parfois pour se chauffer. Bon, en ce moment, c'est sûr, c'est pas la peine, mais dans quelques mois, ça va quand même revenir. Bon, je dis ça, bien sûr que je fais un clin d'œil, vous l'avez compris, à l'institution Entraide protestante, mais pas que. C'est le clin d'œil à toute la diaconie, ce mot qui signifie service en grec, au service que font bien des chrétiens. Parfois on ne peut pas, parfois on n'a pas non plus les ressources financières pour aider. On peut prier aussi pour les gens et on peut leur dire, qu'ils soient croyants ou pas, je pense à toi dans ma prière. Ça fait quand même toujours plaisir à entendre. Chacun fait comme il le peut. Ici, et je vais conclure aussi par cela, pour ne pas être trop long comme toujours, ici, qu'est-ce qui arrive à la fin? Ils ont tous mangé, alors qu'évidemment c'était évidemment inconcevable avec 5 pains et 2 poissons, mais en plus il reste 12 paniers. Alors 12, je vous ai dit tout à l'heure, l'Église, peuple qui nous est donné. 12, dans le Nouveau Testament, entre autres, signifie les deux peuples, l'un ou l'un et l'autre ensemble. Le premier peuple élu, peuple juif. Le deuxième peuple élu, l'Église universelle. Pour ça que vous avez le chiffre 24 dans l'Apocalypse. Les deux qui sont enfin réunis, qui est une belle espérance que porte ce livre-là. Mais ici, on n'est pas dans ce livre-là. Ce que je veux dire donc pour conclure, c'est que parfois, nous avons peu de choses. Nous nous disons, c'est impossible. On ne peut pas donner autant, on a très peu. Et pourtant, ce qui pour nous est impossible est possible pour Dieu. Car nous croyons en le Dieu de l'impossible. Alors oui, il va même rester encore quelque chose après. Il va y avoir abondance de bénédictions. Peut-être pas des choses matérielles, mais spirituelles. Bien sûr, on ne doit pas faire pour rechercher la récompense.
Parce que la récompense, je vous l'ai dit, elle est déjà donnée depuis longtemps. Mais il est vrai qu'on a besoin aussi parfois quand même de réconfort et d'encouragement, parce que ce n'est pas tous les jours simple. Alors oui, en retour, même si ce n'est pas recherché et si ce ne doit pas être recherché, combien de fois, avec des dons divers et variés, pas seulement financiers mais autres, nous avons quelque chose aussi en retour. Nous avons une bénédiction qui arrive. Ce n'est pas de la magie, c'est un juste retour des choses quelque part, c'est Dieu qui agit. Ce sont ces 12 paniers qui arrivent alors qu'au départ, il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Alors, puissions-nous toujours, dans notre vie quotidienne, et dans la joie de partager cela avec tous les frères et sœurs en Christ, et tous ceux qui, sans être en Christ, cherchent à vivre aussi de la justice, d'une manière différente de la nôtre. Sachons donc incarner la justice qui ne vient pas de l'homme, mais qui vient de Dieu, et de pouvoir discerner et rendre grâce aussi pour ces bénédictions aussi, pas simplement que nous pouvons par Dieu apporter aux autres, mais des bénédictions que nous pouvons recevoir dans cette vie de la foi. Amen. Et nous pouvons nous lever, si nous le souhaitons, pour chanter les strophes 4 et 5 du psaume 68. Celui qui est notre Seigneur.
Pour la confession de foi, je vous propose d'écouter un texte qui est sous forme un peu de prière. Seigneur, tu es notre guide et notre lumière. Tu remplis notre cœur de joie et ton amour est infini. Il arrive que parfois tu sembles lointain, distant, et nous sommes si seuls. Nous savons, Seigneur, que tu es là, car jamais tu n'abandonnes tes enfants. Seigneur, nous croyons en ton nom, nous croyons en ton Fils Jésus, descendu parmi les hommes pour leur montrer ta lumière. Nous croyons que tu nous accompagnes et que tu nous vivifies par ton esprit. Seigneur, tu nous redonnes l'espoir, tu es notre vérité et notre justice. Tu es notre pardon, notre abri et notre consolation. Amen. Et nous pouvons chanter ce qui suit. Maintenant, c'est le temps de la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, répands ton esprit sur nous tous qui sommes baptisés au nom de ton Fils, sur nos enfants, nos proches, sur tous ceux aussi qui errent au loin et n'entendent pas ta voix qui les appelle. Répands ton esprit sur ceux qui souffrent sans comprendre, sur ceux qu'accable l'injustice et l'oppression, sur ceux qui chancellent sous le poids de leur croix. Répands ton esprit sur ceux qu'aucune voix amie ne vient guider, sur ceux que personne n'appelle par leur nom, sur ceux qui, au milieu de la foule, restent enfermés dans leur solitude. Seigneur notre Dieu, qui a fait d'un troupeau sans berger un peuple de fils, unis par le lien de l'amour, donne-nous en abondance la vie apportée en ce monde par Jésus, ton Fils, à qui soit rendu comme à toi, dans l'unité de l'Esprit, tout honneur et toute gloire. Et ensemble, nous pouvons prier selon les paroles du Maître. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Et j'ai oublié aussi une autre annonce. Pour aujourd'hui, vous me connaissez, à chaque fois que c'est un dimanche d'élection, je rappelle, pour ceux qui sont bien sûr en âge de voter et de nationalité française, que ce n'est pas simplement un droit, c'est un devoir, qu'il y a beaucoup de gens en 2022 qui aimeraient avoir ce droit dans de nombreux pays et que, quelles que soient les idées personnelles, si on n'y va pas, on ne se plaint pas. Une parole d'envoi en forme de prière. Seigneur notre Dieu, ton royaume vient là où des hommes écoutent la parole de l'Évangile. Ton royaume devient visible par ta justice incarnée, vécue concrètement et pour tous. Ton royaume vient là où des hommes croient en Jésus le Christ,
lui qui est toute justice. Ton royaume devient visible sous nos yeux, sous nos mains, quand, renouvelés par ton amour et ta justice, nous allons où tu nous envoies et nous te servons auprès des hommes. Nous croyons que l'impossible en ce monde est possible pour toi, car tu es le Dieu de la promesse. Que le Seigneur nous précède pour nous montrer le chemin de la justice. Que le Seigneur nous suive pour nous redresser et nous aider à marcher droit. Que le Seigneur soit à nos côtés pour diriger notre regard vers l'essentiel. Que le Seigneur soit au-dessous de nous pour nous donner force dans l'incertitude. Que le Seigneur soit au-dedans de nous pour nous donner un cœur généreux, un esprit vif et des mains prêtes à agir. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Amen. Et nous pouvons chanter un dernier spontané. Sens caché de notre vie, c'est toi qui le révèles. Affermis l'œuvre de nos mains, fais-nous marcher sur nos chemins en une vie nouvelle. Merci à nos musiciens qui nous ont accompagnés aujourd'hui, dans l'attente d'un futur clavier qui sera de meilleure qualité. Mais on ne trouvera pas de meilleure qualité pour nos musiciens. Bon dimanche à vous tous et à ceux que vous croiserez plus tard.